Ce qui domine l'actualité américaine cette semaine, c'est le passage d'Irma. L'ouragan a balayé la côte ouest de la Floride le week-end dernier, avec des vents pouvant dépasser les 200 km/h. Irma a tout d'abord frappé les Keys dimanche matin, et ce sont ces îles de l'extrême sud de la Floride qui ont été le plus durement frappées. Le cyclone s'est ensuite affaibli, tout en avançant vers le nord et en restant dangereux. En Floride, l'heure est donc au secours. Le président Donald Trump y a déclaré l'état de catastrophe majeure, ce qui devrait permettre de débloquer plus rapidement les fonds. Les autorités ont déployé des équipes pour venir en aide aux populations sinistrées. L'une des plus grandes urgences, l'électricité. Irma a endommagé les installations, privant de courant plus de 6 millions de foyers. Au lendemain de la tempête, des centaines de camions de secours ont été dépêchés pour réparer le circuit. Les services publics venus de partout dans le pays et du Canada aussi, je crois, se dirigent vers la Floride. Il y a des dizaines de milliers de travailleurs qui se mobilisent actuellement partout dans le pays et qui vont participer aux travaux. Certaines zones ont par ailleurs été privées d'eau et de réseaux téléphoniques. Les routes et les ponts sont gravement endommagés. Une grande partie des Florida Keys se sont retrouvés coupés du reste du monde. Ce n'est qu'après inspection que les autorités autorisent au compte-gouttes le retour dans les îles, une situation qui frustre la population évacuée. Bien évidemment, des dégâts ont été signalés en dehors de la pointe sud de l'État. À Immokalee, c'est la désolation. Les résidents dressent un triste bilan. Émotionnellement, ça fait mal de voir ma fille comme ça. Mais vous savez, nous sommes ici, nous serons solides les uns envers les autres. Pas question de s'avouer vaincu et ici, on s'organise. C'est la solidarité qui prime. Il faut s'assurer que les gens trouvent un refuge et qu'ils obtiennent de la nourriture, de l'eau, parce que certaines de ces maisons préfabriquées ne sont plus habitables. En circulant dans cette ville, on s'en rend compte. Je ne veux pas utiliser le mot enfer, mais c'était comme ça. Ça a été une lutte pour tout le monde ici. Mais nous allons nous en sortir. Nous nous entraidons. C'est notre restaurant. Notre famille aide comme elle peut. Nous aidons la communauté, mais nous espérons que nous aurons des appareils électriques ici, rapidement, car nous manquons de gaz et de générateurs. Plus au nord, Tampa et Jacksonville ont été moins durement frappés. Des vagues de 3 mètres ont tout de même envahi les rues et les maisons. Alors que ces inondations sont en cours, nous avons des opérations visant à sauver les victimes et à les maintenir en vie. Nous prions qu'il n'y ait pas de personnes piégées par les eaux. La tempête affaiblie a ensuite traversé la Géorgie et l'Alabama. Ces deux États ont eux aussi déclaré l'état d'urgence. Les dégâts sont très importants aux États-Unis, où le bilan s'élevait mardi à au moins 10 morts. Pourtant, certains estiment que le pays a été relativement épargné par Irma, l'un des ouragans les plus forts de l'histoire. Le gouverneur de Floride, Rick Scott, ainsi que d'autres officiels, se disent soulagés car le sinistre est bien moins grave que dans la Caraïbe. Dans les îles de l'Est caribéen, c'est l'effroi. Irma a arraché les toits des maisons, laissant des familles démunies face aux monstres qui étaient encore de catégorie 5 la semaine dernière. Saint-Martin a été détruite à 95%. Presque toutes les maisons sont en ruine à Barbude. Des milliers de personnes demeurent isolées, sans eau potable et sans nourriture. Morgane Guiriec, VOA Afrique, Washington.